Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Je viens de perdre 30 secondes à démarrer la caméra, c'est pas génial. Un petit handicap pour commencer. Allez, donc on va commencer la défense française pour cette partie. Et donc mon goal aujourd'hui c'est pas faire le fou, concentrer sur la défense, éviter les gaffes et puis attendre que lui en fasse une quoi. Et normalement ça devrait bien se passer. Donc il vient et il m'attaque le pion avec le cavalier, donc je vais lui clouer son cavalier. Comme ça s'il me prend le pion, je peux le reprendre tranquillement. Voilà, comme je connais l'ouverture, ça me permet de jouer un petit peu plus vite et de rattraper le temps de retard. Bon, c'est un joueur qui est en dessous de mi-elo, donc on va éviter de perdre. Et donc là, la défense française, en général, il y a un mauvais fou ici dont on veut se débarrasser. Donc on va chercher à s'en débarrasser. Là, il vient de déclouer son cavalier. Du coup, je vais attaquer le pion ici. Hein, c'est un petit peu le principe de la défense française. Et là, s'il m'attaque ce pion là, je peux reprendre avec le fou. S'il me prend ce pion, je reprends ici. Et il va peut-être vouloir reprendre avec le cavalier, mais j'ai encore la dame qui protège, donc je suis bon. Et donc il va peut-être... moi je sais pas trop ce qu'il peut faire là. Il va peut-être sortir son pion pour m'embêter le fou. Dans quel cas je vais manger le cavalier. Il me reprendra. Et puis je sortirai la dame pour continuer à défendre ce pion. Alors il bouge son cavalier ici. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça donne ça? Le cavalier, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas venir là, il peut aller nulle part, donc j'ai l'impression qu'il se coince. Si jamais je viens là pour l'attaquer, il fait quoi? Il recule. Ensuite, s'il me mange là, je le mange. S'il me mange ici, je le mange là. Et... Non, attends, il peut pas manger son propre pion. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Bon, je n'ai pas l'impression que c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que moi faire ça c'est une bonne idée? Je vois pas trop de mal à faire ça. On va le faire. Donc là, il se retrouve avec des pions non protégés. Hein. Donc je pourrais le prendre, parce que là, le cavalier protégeait son pion. Intéressant. Si jamais il revient dans sa position, qu'est-ce que je fais? En fait, j'aurais dû prendre le pion, tu vois, je suis allé un peu vite. J'étais focus sur le cavalier, de me dire qu'il était un peu serré. Et j'avais la place, en fait, d'aller prendre son pion. Dommage. Donc il y a ce pion à prendre, sauf s'il retourne chez lui. Oh. Ok, j'avais pas du tout pensé à ça. Donc là, si je prends le cavalier avec le pion, il va me reprendre avec le fou. Et je peux... Dans tous les cas, je me fais des pions doublés là, un peu partout, c'est pas joli. Et si je viens ici, moi, qu'est-ce qui se passe? Si je viens là, il va peut-être reculer son cavalier là. Et si je viens là et qu'il m'attaque ici, et que je le reprends, il me reprend, je le reprends, il va me reprendre.
Et au final, je le reprends ici. Là, dès que je sors, il peut me prendre le pion ici. Auquel cas, je peux le prendre là, mais si je sors et qu'il me prend d'abord ce pion, je l'échange et ensuite il vient ici. Et je lui mange le cavalier. Ouais. Ok, allez. Comme on a dit, le but de ce principe, c'est la défense, éviter les folies. Donc j'ai raté un truc là, c'est une première erreur. Mais c'est pas fini, lui, il n'est pas dans une super position quoi. J'aimerais pas être à sa place. Si jamais il avance son double pion, son pion. Je peux reculer ici. Ah mais il va me manger. J'arrive là, ensuite il me mange. J'ai toujours ce pion ici. Hein. Alors il vient se cacher. Ok. J'ai un pion non protégé ici. Donc ça m'embête un peu. Je veux ensuite aller pouvoir l'attaquer là-bas. Je veux me développer. Je vais faire plein de choses là et il m'a assez ralenti avec ses conneries. Est-ce que je lui prends d'abord le pion? Il va me prendre ici. J'aurai des pions passés. Est-ce que je viens ici pour le gêner un peu? On va commencer par faire ça. Si jamais il me mange là, je reprends. Au moins, j'aurai pas de pion doublé. Et s'il essaye de venir là, je peux faire une prise en passant. Son cavalier est tout moche. Mon fou est un peu mieux, je pense. Je pourrais toujours venir ici après. Bon, j'ai une jolie chaîne de pions, mais par contre, le développement très en retard là. Remarque, il est pas forcément mieux. Il a quand même développé 2 pièces, il va en développer une 3e et moi, voilà. Ok. Il vient, il m'attaque là. Donc le truc c'est que ce pion maintenant il est défendu par celui-là. Si je viens là, il peut venir me reprendre. Et m'attaquer le fou. C'est pas génial. Si... Avec ce cavalier il peut venir ici. Et après... pour l'instant il lui manque encore du matériel pour venir me faire peur. Donc je vais... Je suis indécis, hein. Je sais pas quoi faire. Je vais perdre le temps avec ça. J'aimerais bien aller faire mon rock. Sinon ici je veux le défendre lui. Ben, je peux venir là. Si je viens là après que je viens ici, qu'il mange, je serais pas très bien. Là l'idée de ça en fait c'est de pouvoir aller attaquer et menacer le cavalier. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je bouge tous mes pions et j'ai toujours pas développé mes pièces. Donc là si je bouge mon cavalier ici et qu'ensuite je mange le pion, je monte le pion, il y a une attaque que je peux reprendre par le fou, je me refais manger et je reprends par le cavalier. Du coup j'ai perdu 2 pièces, lui aussi, c'est un échange qui me laisse les devants, mais son cavalier sera toujours pas terrible en fait. Si je prends par le cavalier et qu'il me reprend par le fou, là, bam, je le force à reculer, mais en reculant il me menace le fou, ce sera... Ah mais non, parce que je le mets échec. Attention. Ah oui, ça c'est très très bien ça. Mais par contre, j'ai un cavalier pour... je pourrais ensuite bouger le pion ici. Et je crois qu'il y a une attaque à faire là. Donc bouger mon cavalier ici pour faire mener une attaque ici, ça me paraît intéressant. Ensuite, j'ai vraiment besoin de bouger ce cavalier là pour faire mon rock. Donc on garde cette attaque ici pour plus tard. Ça n'a pas besoin de se presser.
lui, avec son cavalier, s'il vient là, il peut pas faire grand-chose. Il va falloir qu'il ramène des pièces. S'il vient ici avec son fou, je monte le cavalier. Et s'il fait un échange, je prends par la dame. On va éviter les pions doublés, encore une fois. Donc, toujours ce pion-là, qu'il a complètement oublié, on dirait. Donc, est-ce que maintenant je prends le pion? Il va devoir sortir. Ensuite, il pourra sortir le fou là. Et s'il sort là, ouais. Je viendrai ici. Est-ce qu'on prend le pion maintenant? Parce qu'après, mon pion est très faible. Qui c'est qui va défendre mon pion? Eh oui. J'ai besoin de pouvoir défendre mon pion en fait. Alors, en même temps, le fou ici, c'est pas mal. Allez, on va le manger. Là, en fait, en faisant ça, il vient me menacer le pion. Il veut le reprendre. On a dit qu'il me menaçait pas grand-chose pour l'instant. Quand il viendra avec son fou là pour m'attaquer ici, je ferai quoi? Si je viens là pour défendre mon pion et qu'il vient mettre son fou ici, et dans ce cas-là, il me fait une double attaque là. Je serai obligé de bouger ma dame ici. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air de ne pas pouvoir faire grand-chose. Donc je pourrais calmement ensuite sortir mon cavalier pour le repousser et faire mon roc. Allez, on le tente. J'espère que je vais pas louper un truc grave. L'autre possibilité, c'est de sortir mon cavalier ici pour directement défendre et je peux roquer plus vite. C'est pas mal non plus. En tout cas, si je balance ma dame pour protéger ce pion, je renforce ici aussi, c'est pas mal. J'avais cette attaque que je veux mener. Ok, il fait son... Ok, il me donne un temps. Donc il faut que je m'en serve bien. Si je monte mon pion là... Non, je veux pas monter ce pion. Je veux pas monter ce pion. Lui, ensuite, il va vouloir peut-être ramener la tour. Et là, il faudra que j'avance mon pion ici. Hein. Donc... Bah écoute, on va sortir le fou cavalier. Hein. On se développe, on se développe. Une double protection ici, si jamais il veut ramener sa tour. Je suis bien. Mon jeu est pas trop mauvais. Je suis un peu trop haut ici, donc dès qu'il avance son pion, ben, c'est pas cool. Là, je n'ai pas du tout de pièces pour m'aider à avancer. C'est dommage, hein, le fou a envie de l'embêter. En tout cas, s'il avance de 2 ou de 1, je le mange. Alors, il vient de se sortir son cavalier. Il vient de se sortir son cavalier, ok. Ensuite, il reviendra par là. On va... Alors là, par contre, il est en train de rediriger toutes ses pièces vers là-bas. Hein. Ça, c'est pas génial, quand même. On va... est-ce que je mets mon cavalier plutôt ici? Ou est-ce que je le mets plutôt ici? Là, je vais gêner mon fou. On va plutôt venir ici. Si jamais son cavalier il vient ici, il peut s'infiltrer, non. Et s'il vient là, il va contrôler cette case. Bon. Vu comme c'est parti, j'ai l'impression que c'est pas une super idée de venir mettre mon roi ici. Toutes mes pièces sont de ce côté. Lui, il les balance de ce côté. Mais aller faire un grand roc là alors que j'ai plus rien pour me protéger, c'est un peu naze. Hein. Donc là, niveau stratégie, je sais pas quoi faire. Parce que je fais le roc là alors qu'il va balancer toutes ses pièces. Et ensuite, quand il vient là, il peut aller où? Il peut aller que là. Ah, mon pion là, il est bien là. Il est bien ce pion.
Quand il vient là, je fais un échange et ensuite je ramène mon cavalier, je suis toujours ok. Voilà, allez, on va se défendre, on va se faire le roc ici. Ah là, ce que j'aime bien en fait, c'est que dès que je sors le cavalier, ici son cavalier n'est plus défendu. Comment je peux sortir mon cavalier? Si je le sortais ici pour attaquer ce cavalier, et qu'il fait un échange, c'est pas assez ballot. Mais après, j'enlève mon pion doublé. Et si il va ailleurs, ouais, le problème c'est qu'il va aller ailleurs. Il se redéfend avec ses fous. Il a une batterie de fous bien sympa. Je vais mettre mon cavalier là parce que ça, si jamais il enlève son cavalier, ça me permet d'avancer mon pion. Encore qu'il m'en manque là. Il m'en manque. Je suis très passif dans cette partie en fait. Je voulais monter une attaque et puis finalement je ne l'ai pas monté. Là il me mange. Et là j'ai plus rien. Mon fou il est coincé au final, il faudrait peut-être que je le rabatte. J'ai envie de bouger ma dame aussi. Si je ramène mon cavalier là et qu'ensuite je fais attaque, qu'il arrive direct, ok. Si ce chien là il ramène son fou, et après il m'attaque avec 2 pièces là, mais s'il me mange, je le mange qu'il me remange. Attention à la fourchette quoi. Si je le mange, il me mange. La fourchette n'est pas jolie. S'il me mange, je le mange par la dame ou par le cavalier, je suis bien. Comment est-ce que je peux repositionner mes pièces? Là, si jamais je viens là, qu'est-ce qu'il peut me faire lui? En fait, il se gêne avec ce cavalier, il va venir là avec son cavalier. Je serais obligé de le manger avec le pion, mais attends, mais oui, je me casse mon truc, mais je gagne en pion. Si je viens mettre mon cavalier là, je libère ma dame, mais et si je libère mon cavalier là, je sais pas. Oh. Je crois que je fais une bêtise là. On va bouger un peu la dame pour éviter cette sorte de fourchette là. Et on se ramène un petit peu de force ici, au lieu du cavalier. Donc si on vient là, il me mange, je le remange, il me remange, et je finis avec la dame. Et je suis plutôt pas mal. Donc là, il peut pas me péter mon mur. Je reprends avec le cavalier. S'il vient ici, je peux le reprendre avec le cavalier. Comme ça me laissera refaire ça après. Et maintenant, mes tours travaillent ensemble. Donc je vais chercher les diagonales ouvertes. Alors j'ai déjà 2 pions passés, c'est incroyable. J'essaie de me concentrer sur ça, mais je le fais quand même. Ok. Comment je vais pouvoir faire travailler mes tours? Ah! Ici, je vois que j'ai une diagonale où, en fait, j'ai plus de pions. Donc je vais peut-être ramener ma tour ici. Bizarrement, il met plus de temps que moi à réfléchir, donc ça, c'est une chance pour moi. Une fois que j'ai ramené ma tour, du coup, son pion va m'embêter. C'est là où je pourrais faire un échange pour rabattre mon cavalier là, et là, pouf, je serais beaucoup mieux.
l'instant, je suis attaqué qu'une seule fois, défendu 2 fois, je suis bien. Là, vraiment, j'essaye en fait de garder une position de défense hein, pour l'empêcher de faire des folies chez moi, quoi. Là, il peut rentrer ici. Auquel cas, je le remange. Là, ces cavaliers gênent ses fous, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ses fous défendent bien ses cavaliers, donc je peux pas trop l'embêter. J'aurais envie d'aller balancer. Alors, il ramène sa dame. Ok. Pour l'instant, ça va. Donc, si je viens ici, tac, 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 et j'ai la dame ici. Plutôt content. Et si je fais ça et qu'il me répond pas, je peux venir là. Là, il peut me manger. Je reprends. Et je suis pas défendu en fait. Donc c'est un peu nul. C'est nul cette attaque. Je vais ramener un pion ici. Il faut que je sois défendu 2 fois. Je sais pas quoi faire. Comment est-ce que je peux m'en sortir là? On va commencer par ramener la tour comme on disait. Finalement c'est moi qui vais essayer de gagner le temps en passant pas trop de temps à réfléchir. Lui il réfléchit beaucoup aussi. Ce pion est attaqué 2 fois, défendu 2 fois. Il va venir avec le pion. S'il vient avec le pion, ah, il ramène une tour aussi, ok. Maintenant que la tour est plus là, est-ce que ça devient plus intéressant de venir là? Là, je sais que je gagne un compte, et si je reviens là et qu'il me vient, non, je suis toujours pas défendu. Il faudrait que je ramène un cavalier là, mais ce pion m'embête. J'ai envie de monter mon pion. Attaquer 2 fois, défendu 2 fois, je suis bon là. Et ensuite, si je l'attaque, il est défendu 1 fois. Et moi, il faudra que je bouge mon cavalier 1 fois. Je vais faire un échange. Je reviens ici. Alors, est-ce que je gêne madame ou pas? Est-ce que j'avance ce pion là? Il va le prendre avec le fou. Je vais reprendre avec le cavalier pour gagner un tempo sur son fou, qui doit reculer. Là ou le retourner là-bas. Ensuite, je fais l'échange ici pour me retrouver avec la dame et son fou ne défendra plus son cavalier. Mais j'aurai plus de dame pour manger. Attends, si je viens là, il me mange, il me mange, il me mange. Et en fait, j'ai le choix entre le cavalier et le fou, quoi. Mais j'ai pas envie que le fou me bouffe la tour non plus. Donc ce sera le fou. Et ensuite un cavalier que je pourrais faire bouger. Alors attends, là, je me rends compte qu'ici j'ai une case sur laquelle je peux aller avec ma tour maintenant. Et j'attaque un cavalier avec une tour, c'est pas génial. Il revient à sa position de départ. Ok. Donc, si j'amène ici, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour m'attaquer ou pas? Dès que je viens là et qu'il m'attaque, je reprends par la dame. Là maintenant, si je viens là et qu'il m'attaque, je reprends par la dame. Ok. Et si il m'attaque pas, je le prends, tac, et je reprends avec la tour. C'est pas mal ça. Alors on y va. On veut s'enlever ce double pion. Ce pion toujours défendu 2 fois, attaqué 2 fois. Il est très fort ce pion. J'en ai bien avec ça.
Je commence à fatiguer, à prendre moins de temps à réfléchir. Donc là, qu'est-ce que lui peut faire? S'il vient balancer le fou, je le mange. Là, son fou peut aller nulle part, il est coincé. Sa dame, elle peut rien faire. Et lui, il est super coincé, c'est génial. Je sais pas comment j'ai fait, mais je m'en suis plutôt bien sorti. Moi, j'ai de la place pour bouger et en fait, ce que je sais pas, c'est prendre l'initiative. Donc en venant ici, je reprends par la dame et je me retrouve avec une tour là super puissante. Et une menace sur un cavalier. Et une fois que j'ai la dame en place, je commence à avoir un petit peu plus de munitions là, donc je pourrais ramener ce fou là. Et ensuite avec la dame, je viens ici, attaquer 2 fois, défendu 2 fois, je suis bon. Donc maintenant c'est là que faut faire attention, j'ai toujours mon roi dans sa maison, ok cool. Il a toujours son truc qui attend en fait. Hein. Dès que je bouge, ça y est, lui il aura la possibilité de m'attaquer. En fait dès que je bouge, je suis pion. Lui il vient ici. Ah non, il peut pas encore. Il vient de bouger son cavalier. Ok, et il s'est mis au bord alors que je pouvais même pas attaquer en fait. Génial. Génial, génial. Maintenant je peux venir avec le fou l'attaquer. Quand j'attaque avec le fou, ça fera deux pions très moche là. Mon fou. Donc le pion n'est plus attaqué qu'une seule fois. Alors attends. Réfléchis, si j'attaque là. Je voulais rabattre mon fou là, ouais. On va aller doucement. J'ai pas envie que lui ramène son fou non plus. Hein. Donc là je menace ça. Si je peux ramener mon fou ici et bouffer le cavalier, le forcer à sortir ça. Et là c'est là où je vais vouloir sortir ma dame. Là je peux ramener mon cavalier là et là, c'est pas ouf. Je vais peut-être sortir la tour là. Quand j'ai ici, 1, 2 attaquants, 1, 2, 3 défenseurs, je serais plutôt pas mal. Lui il peut ramener la tour aussi, donc il sera 3 défenseurs. Et donc, attends, avec la tour, il mange, je le mange, il mange, je mange avec la dame, il mange avec la tour. Je reprends avec la tour, il mange avec la dame, quoi? Non, il se défend. J'arrive plus à réfléchir. Non, si je vais là, il n'y a que 2 attaquants, le fou empêche la tour et la dame de défendre, donc c'est bon. S'il bouge son fou, je serai embêté. Et il peut bouger son fou nulle part. C'est bon. Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que je vois pas sur cet échiquier? Lui, il est très limité, il doit faire des erreurs. Est-ce que je vais monter mon attaque là? Ah non, je viens de bouger mon fou. Si je viens ici, je peux bouger là, et si je vais là, 3 attaquants, un défenseur, jamais de la vie. Si jamais il vient là et que je bouge, je fais autre chose, et qu'il me mange, je reprends et là il peut reprendre du fou. Bon là, il faut faire le EPM absolument à chaque coup qu'il joue. Regardez qu'est-ce qui se passe. Là, son fou vient de bouger, il ne protège plus ça. Son fou m'attaque la dame. La tour est exposée maintenant. Il vient de me mener une attaque. Si je viens là, ce sera... Donc, où est-ce que je peux mettre ma dame? Je peux pas la mettre sur cette case. Si je la mets ici, il revient avec son cavalier. C'est moche, je peux pas la mettre là.
Si je viens ici, c'est pas mal. Je crois pas qu'il puisse faire quelque chose et puis donc c'est bon. Si je la mets là, il peut ramener son fou là et si je mange avec la tour, il mange. On est bon. Si jamais je viens là et qu'il bouge son pion, je fais quoi? Ben, je mange avec le cavalier et s'il me mange avec le fou, je reprends avec la dame, donc je suis bon. Là, en faisant ça, je lui menace quoi, moi? Je lui menace rien du tout. Hein. Je sais pas quoi faire. On va éviter de perdre du temps. Il me mange la tour. Alors je reprends. Et là, il met la seconde tour. Mais ma tour est défendue par le fou, donc je suis bon. Je peux venir mettre mon cavalier là pour attaquer le fou. Mais dans ce cas, il peut venir ici et être protégé par son cavalier. Ah, c'est moche ça. J'ai pas vu ça, cette case là, elle m'embête. Par contre, j'aimerais bien déloger son cavalier pour venir ici maintenant. Maintenant, son cavalier, il est bien. Il est super bien. Si je balance ici, je peux rien faire. Si je viens ici donc, il peut mettre le fou là. Est-ce que j'ai une menace à faire? Non. Si jamais il met son fou là, j'arrive plus à réfléchir. On échange. Maintenant le problème c'est qu'il y a l'échec et mat qui m'attend. Je suis encore protégé par le fou. Si jamais je viens ici, ça sert à rien mes trucs. On propose un échange? Est-ce qu'il va le prendre ou pas? S'il le prend pas, je fais ça et ensuite il y a l'échec et mat ici. S'il le prend, je peux reprendre du cavalier peut-être pour menacer le fou. Et ensuite je peux mener une attaque ici pour le cavalier. Je sens que ça va se finir en égalité ce truc. Je suis prendre un point au départ et puis c'est tout. Si j'avance le pion et que je me le fais manger, j'arrive là à échec. Et après... Attends, non. S'il me mange, que je reprends là et qu'il s'en va, mais il contrôle toujours ici en fait. Et si je prends et qu'il prend du pion, que je mange là, et il peut pas manger avec le fou, je mets échec. Ah, oh là là.
Il va prendre avec le fou, je reprends avec le cavalier et c'est un échange à la con. Oh non, il a perdu autant, c'est dommage. Bon, très déçu de ce jeu là en fait, hein. J'ai été très lent, j'ai su mener aucune attaque. On va voir la revue. Je vais remettre l'écran pour qu'on voit un petit peu plus ce qui se passe avec la barre à côté et les commentaires de l'ordi. On va aussi éteindre le son. Ok. Très bien. Donc j'ai fait 0 gaffe. Bon, ça c'est déjà, ça fait plaisir à voir. Lui aussi a fait 0 gaffe. Il aurait soi-disant joué comme un 1300 et moi comme un 1400. Bon, en tout cas, rien d'exceptionnel dans nos parties. Ok. Et bon, j'ai un peu dominé, mais j'ai pas su que faire de mon avantage en fait. Hein, c'est ça qui est dommage. Lui, il n'a pas fait d'erreur. J'attendais qu'il fasse une erreur, il n'en a pas fait. Alors, on commence donc défense française. Je cloue son cavalier, il le décloue. J'avance mon pion et c'est là qu'il a fait une gaffe. Voilà. Et je peux kick a knight. Alors c'est là que j'ai pas su quoi faire. Il me dit que c'était le bon goût, donc j'ai bien réagi, ok. Et là, j'ai apparemment bien répondu encore une fois, c'est très étrange. C'est là où j'ai dû faire une erreur, bien sûr, bien sûr. Erreur. C'était quoi ce que je devais faire? Manger. Et ça me fait gagner plus un point. Ouais, ok, bon, c'était pas extraordinaire comme tactique non plus. Hein. Donc du coup, en fait, en faisant ça, lui, il pouvait se protéger son pion, et puis mon avantage pour gagner un point était fini. C'était ça mon erreur. Alors lui, apparemment, c'était pas mal non plus ce qu'il a fait. Bon, ok. Donc tu vois, j'aurais dû manger le pion, bien sûr. Mon coup était ok. C'était pas le meilleur coup. Alors lui, il a fait une erreur là, donc il aurait dû avancer son pion. Maintenant, je peux le manger. Et je le mange. Ok. Il déplace son cavalier, et je mets mon fou ici. Bon, c'était pas le meilleur. J'aurais peut-être dû avancer le cavalier directement. Et je défendais le pion avec le cavalier. Ben oui, pourquoi j'ai fait ça moi? Voilà, mauvaise vision. Il fait le roc, ce qui me permet de kick son cavalier. Et j'aurais dû kick son cavalier, mais j'aime pas kick alors que je voulais garder ma maison en fait. Et lui, il enlève son cavalier et je continue les erreurs, ok. Je fais un roc, il ramène son cavalier et j'aurais dû le manger. Moi, ce que je voulais éviter, c'est qu'une fois qu'il était là, il contrôlait ça et ensuite il venait ici et il me faisait une fourchette cavalier au tour dame. C'est pour ça que j'ai bougé ma dame là, ce qui n'était pas extraordinaire, c'est vrai, mais bon. Bouge sa dame là, donc il aurait... On lui conseille de revenir en arrière, c'est trop bizarre. Et moi, je pouvais faire mieux en faisant cet échange maintenant que ma dame était sortie en fait. Si je fais échange et qu'il prenait avec le fou, qu'est-ce qui se passait? Attends, c'était pas ça que je voulais regarder, moi c'était sur ça, j'aurais dû faire ça, et c'était quoi le follow-up? Et ça c'est bien pour moi. C'est sûr que c'est dur pour lui de m'attaquer, mais bon c'est pas ouf non plus quoi, non? J'ai du mal à comprendre. Donc on fait que des coups de merde, ok. Finalement je le prends, hein, il était temps. Hein. Et je ramène mon cavalier là, alors que lui il disait ouais vas-y, on s'en fout de ton roi. Vas-y attaque-le. Alors c'est vrai que là c'était pas mal du tout, hein, parce que je protégeais ce pion en même temps. Et j'y ai pas pensé. Là il prend, je reprends. Ça va. J'aurais dû mettre le cavalier là, mais j'aurais fait quoi avec mon cavalier? C'est quoi le follow-up?
Ouais. Ok. Donc, comme ça, il me prend la tour. J'ai pas le temps de réfléchir, je reprends. Je balance ma dame. Et là, donc, c'était une mauvaise idée. Je pouvais gagner un tempo en menaçant un fou. Donc là, ce que je devais faire, c'était ça. Auquel cas, il aurait répondu quoi? C'était quoi le full up? Donc là, en fait, je me retrouve avec j'attaque un petit peu le château adverse. Lui ne m'attaque pas. Et avec un cavalier qui peut débarquer. Ça reste dur quand même. Hein, Et lui aussi se défendait bien. Ouais, ok. Bon ben voilà pour ma partie.